Aristote, philosophe de la Grèce antique, a profondément marqué les premières idées sur la nature de l'univers. Il croyait fermement qu'un vide, c'est-à-dire un espace complètement vide, n'existait pas. Selon Aristote, l'univers était un plénum, c'est-à-dire qu'il était entièrement rempli de matière. Cette idée reposait sur son observation selon laquelle la nature a horreur du vide, suggérant que tout espace vide serait immédiatement comblé. Son influence fut si profonde que ce concept domina la pensée scientifique et philosophique pendant de nombreux siècles. L'absence de vide dans la philosophie d'Aristote avait des implications profondes. Cela suggérait que tout mouvement dans l'espace nécessitait le déplacement de ce qui remplissait cet espace. Par conséquent, si un vide devait exister, le mouvement serait sans entrave, ce qui était une notion inconcevable pour Aristote. Cette théorie corroborait le modèle géocentrique de l'univers, où la Terre était au centre et où tout se déplaçait en sphère céleste parfaite. Les idées d'Aristote étaient largement acceptées et enseignées dans le monde antique et médiéval. La notion d'un monde entièrement rempli de matière a influencé de nombreux penseurs du Moyen-Âge. Les érudits et les philosophes de cette époque remettaient rarement en question les idées d'Aristote. Au lieu de cela, ils s'appuyaient sur elles. L'idée qu'un vide ne pouvait pas exister sous-tendait de nombreuses théories sur le cosmos et la nature même de la matière. Cela était dû en grande partie au fait que les enseignements d'Aristote étaient intégrés aux doctrines religieuses et culturelles qui mettaient l'accent sur un univers harmonieux et complet. Malgré le manque de preuves empiriques, l'idée d'un univers complet et continu tel que proposé par Aristote resta largement incontestée jusqu'à la Renaissance. Au XVIIe siècle, Evangelista Torricelli, physicien italien, a mené une expérience qui a remis en question les idées d'Aristote longtemps admises. Il a rempli un tube de mercure et l'a inversé dans un plat contenant la même substance. Ce qu'il observa fut révolutionnaire. Le mercure descendit jusqu'à une certaine hauteur, laissant un espace vide au-dessus de lui dans le tube. Torricelli a alors avancé que cet espace était un vide. L'expérience de Torricelli fut significative car elle démontrait l'existence d'un vide, contrairement à la doctrine aristotélicienne. L'espace au-dessus du mercure est devenu ce qu'on appelle le vide de Torricelli. Cette expérience fut l'une des premières à distinguer la compréhension scientifique de la spéculation philosophique en utilisant des preuves observables et reproductibles pour remettre en question la pensée établie. Les implications des découvertes de Torricelli étaient profondes. Elles suggéraient que le vide pouvait effectivement exister et que l'univers n'était peut-être pas un plénum comme l'avait affirmé Aristote. Cette expérience a non seulement réfuté l'idée que la nature a horreur du vide, mais a également introduit une nouvelle façon de penser l'univers. Un lieu où les vides sont possibles et peuvent être démontrés expérimentalement. L'acceptation de ces idées ne fut pas immédiate. De nombreux érudits et philosophes étaient réticents à l'idée d'abandonner les conceptions d'Aristote. Cependant, l'expérience de Torricelli a jeté les bases de nouvelles recherches scientifiques. Elle a ouvert de nouvelles questions sur la nature du vide, la pression atmosphérique et les propriétés fondamentales de la matière et de l'espace. Suite aux travaux de Torricelli, la communauté scientifique commença à explorer plus en profondeur le concept de vide. Cela a conduit au développement de la théorie de l'éther au XIXe siècle. L'éther était proposé comme un milieu invisible et intangible remplissant tout l'espace, à travers lequel les ondes lumineuses étaient censées se propager. Cette théorie visait à concilier l'existence d'un vide avec les phénomènes observables de la transmission de la lumière. La théorie de l'éther a été largement acceptée car elle fournissait un cadre permettant d'expliquer comment la lumière pouvait voyager à travers un vide, un espace supposé vide de toute matière. Des scientifiques comme James Clerk Maxwell ont utilisé le concept d'éther pour développer d'autres théories sur l'électromagnétisme et la nature de la lumière.
Pendant plusieurs décennies, l'éther a été un élément essentiel de la physique et était considéré comme le milieu de toutes les ondes électromagnétiques. Cependant, l'existence de l'éther fut fondamentalement remise en question par l'expérience de Michelson-Morley en 1887. Cette expérience tentait de détecter le mouvement de la Terre à travers l'éther, mais ne parvint à trouver aucune preuve étayant l'existence de l'éther. Ce résultat était déroutant et a conduit à des doutes importants quant à la théorie de l'éther. Le coup fatal à la théorie de l'éther est venu de la théorie de la relativité d'Albert Einstein au début du XXe siècle. Einstein a proposé que la lumière n'avait pas besoin de milieu pour voyager et que les concepts de temps et d'espace étaient relatifs et non absolus. Ce cadre radicalement nouveau rendait l'éther inutile, conduisant à son abandon progressif par la communauté scientifique. De Torricelli à Einstein, l'acceptation du vide. Le chemin parcouru depuis la démonstration d'un vide par Torricelli jusqu'à l'acceptation généralisée du concept de vide a pris près de 350 ans. Au cours de cette période, diverses expériences et théories ont progressivement érodé la vision aristotélicienne d'un univers sans vide. Chaque progrès scientifique a apporté une compréhension plus approfondie de la nature du vide et des propriétés de l'espace et de la matière. L'expérience de Torricelli fut la première contestation empirique de l'idée qu'un vide ne pouvait pas exister. Cependant, la communauté scientifique avait besoin de temps et de preuves supplémentaires pour adhérer pleinement à l'idée du vide. La théorie de l'éther, malgré son échec final, a constitué une étape importante dans cette évolution. Elle représentait une tentative de comprendre la propagation de la lumière dans le vide, jetant un pont entre la physique classique et la physique moderne. Les théories de la relativité d'Einstein ont joué un rôle crucial dans l'évolution de la perspective scientifique sur le vide. En démontrant que l'espace et le temps étaient intimement liés au sein d'un même continuum pouvant se courber et se déformer, Einstein a montré que l'univers était bien plus dynamique et complexe qu'on ne le pensait auparavant. Ses travaux impliquaient que le vide n'était pas simplement un espace vide, mais une partie intégrante de la structure même de l'univers. L'acceptation du vide dans la physique moderne a des implications profondes. Elle a conduit à de nouvelles théories et découvertes, notamment les trous noirs, l'énergie noire et l'expansion de l'univers. Le concept de vide, autrefois considéré comme une impossibilité philosophique, est désormais au cœur de notre compréhension de la cosmologie et de la physique fondamentale. Perspective moderne sur le vide et ses implications. Aujourd'hui, le concept de vide est crucial en physique, car il fournit des informations sur les aspects fondamentaux de l'univers. La science moderne considère le vide non pas comme un espace vide, mais comme un champ rempli de fluctuations quantiques et de particules potentielles. Cette compréhension contemporaine va bien au-delà de la simple absence de matière, englobant des interactions complexes aux plus petites échelles de l'existence. Le vide moderne est un lieu dynamique. La théorie quantique des champs, une théorie fondamentale de la physique, suggère que ce que nous percevons comme un espace vide fourmille de particules temporaires qui apparaissent et disparaissent. Cette vision s'aligne sur les principes de la mécanique quantique et a été étayée par des expériences, telles que celle impliquant l'effet Casimir, qui démontre les forces exercées par le vide. De plus, le concept de vide a des implications en cosmologie. L'étude des vides cosmiques a conduit à des théories sur l'énergie noire, une force mystérieuse que l'on pense être à l'origine de l'accélération de l'expansion de l'univers. Comprendre la nature du vide aide les scientifiques à explorer et à formuler des hypothèses sur le destin du cosmos. L'évolution du concept de vide, d'Aristote à Einstein et au-delà, met en évidence la nature dynamique de la recherche scientifique et la révision constante de notre compréhension de l'univers. Ce qui était autrefois considéré comme une impossibilité philosophique est devenu un élément fondamental de la boîte à outils des physiciens modernes, illustrant les transformations profondes que notre vision du cosmos a connues au fil des siècles.